Quel symbole religieux peut être porté dans une école publique dans le respect de la laïcité? A. Une croix chrétienne de taille discrète. B. Un signe religieux ostensible comme un voile intégral. C. Un signe discret, comme une petite croix, une étoile de David ou une main de Fatima. D. Aucun signe religieux n'est autorisé pour les élèves. Réponse C. La loi de 2004 interdit le port de signes ou tenues ostensibles manifestant une appartenance religieuse. Les signes discrets restent autorisés. Question suivante. Quel terme désigne précisément la haine ou les préjugés contre les Juifs? A. Le racisme. B. La xénophobie. C. L'antisémitisme. D. L'islamophobie. Réponse C. L'antisémitisme désigne spécifiquement l'hostilité envers les Juifs. Question suivante. Quel texte est considéré comme le texte fondateur de la laïcité? A. La Constitution de 1958. B. La loi de 1905. C. La Déclaration des droits de l'homme de 1789. D. Le Code de l'éducation. Réponse B. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État en est le pilier. Question suivante. Quelle institution française doit rester neutre en matière de religion? A. Les entreprises privées. B. Les associations cultuelles. C. L'administration publique. D. Les partis politiques. Réponse C. La neutralité religieuse est une obligation pour l'ensemble des services publics et leurs agents. Question suivante. Qui a composé l'hymne de l'Union européenne? A. Ludwig van Beethoven. B. Wolfgang Amadeus Mozart. C. Franz Schubert. D. Georg Friedrich Händel. Réponse A. L'hymne est l'ode à la joie de Beethoven. Question suivante. Quand est célébrée la journée de l'Europe? A. 1er janvier. B. 9 mai. C. 14 juillet. D. 26 décembre. Réponse B. Elle commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Question suivante. Où est le siège de la Banque centrale européenne? A. Francfort. B. Paris. C. Bruxelles. D. Luxembourg. Réponse A. La BCE siège à Francfort. Question suivante. Où est le siège de la Commission européenne? A. Strasbourg. B. Bruxelles. C. Luxembourg. D. La Haye. Réponse B. La Commission a son siège principal à Bruxelles. Question suivante. Qui siège au Parlement européen? A. Les chefs d'État des pays membres. B. Les députés européens élus au suffrage universel. C. Les commissaires européens nommés par les États. D. Les juges de la Cour de justice. Réponse B. Les députés sont élus directement par les citoyens. Question suivante. Les citoyens de l'Union européenne peuvent-ils voter aux élections locales dans un autre État de l'Union? A. Jamais. B. Oui, sous certaines conditions. C. Oui, sans condition. D. Non, sauf pour les élections nationales. Réponse B. Ils peuvent voter sous condition de résidence et d'inscription. Question suivante. Combien d'États font de l'Union européenne au 1er janvier 2025? A. 27. B. 28. C. 29. D. 30. Réponse A. L'UE compte 27 États après le Brexit. Question suivante. Que doit faire un citoyen s'il est appelé à être juré dans un procès d'assises? A. Se présenter à la convocation, sous peine d'amende, sauf motif d'excuse valable. B. Ignorer la convocation car c'est un choix personnel. C. Déléguer cette fonction à un avocat. D. Ne se présenter que si le procès l'intéresse. Réponse A. C'est une obligation légale. L'absence non justifiée peut être sanctionnée par une amende. Question suivante. Quel est l'âge de la majorité civile en France? A. 21 ans. B. 20 ans. C. 18 ans. D. 16 ans. Réponse C.
Depuis 1974, la majorité civile, qui confère la pleine capacité juridique, est fixée à 18 ans. Question suivante. Quel est l'un des devoirs principaux d'un citoyen français? A. Avoir un emploi. B. Se marier et fonder une famille. C. Respecter la loi. D. Parler français en toutes circonstances. Réponse C. Le premier devoir du citoyen est de respecter les lois de la République, condition de l'ordre social. Question suivante. Quelle est l'infraction la plus grave dans la hiérarchie pénale française? A. Le délit. B. La contravention. C. Le crime. D. La faute civile. Réponse C. Les crimes sont les infractions les plus graves, meurtre, viol, jugés par la cour d'assises et punis de peine de prison longue. Question suivante. Quelle île est française? A. Majorque. B. Sardaigne. C. La Corse. D. Sicile. Réponse C. La Corse est une collectivité territoriale unique française, située en mer Méditerranée. Question suivante. Quelle est la plus haute montagne de France? A. Le mont Ventoux. B. Le Puy de Sancy. C. Le Mont Blanc. D. La Barre des Écrins. Réponse C. Le Mont Blanc, dans les Alpes, culmine à 4808 mètres, mesure officielle variable, et est le point le plus élevé d'Europe occidentale. Question suivante. Quelle île française est située dans l'océan Indien? A. La Guadeloupe. B. La Réunion. C. Saint-Pierre-et-Miquelon. D. La Nouvelle-Calédonie. Réponse B. La Réunion est un département et région d'outre-mer français situé dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar. Question suivante. Quel département français a une frontière avec le Brésil? A. La Guyane. B. La Guadeloupe. C. La Martinique. D. Mayotte. Réponse A. La Guyane française, Drôme située en Amérique du Sud, partage une longue frontière terrestre avec le Brésil. Question suivante. De quelle ville française découle la fusée Ariane? A. Paris. B. Cannes. C. Kourou. D. Toulouse. Réponse C. Le centre spatial guyanais, situé à Kourou en Guyane, est le port spatial européen d'où sont lancées les fusées Ariane. Question suivante. Quelle mer ou océan borde la France métropolitaine? A. L'océan Atlantique. B. La mer du Nord. C. La mer Méditerranée. D. Toutes ces réponses. Réponse D. La France métropolitaine possède des façades maritimes sur la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Question suivante. Quelle mer se situe entre la France et l'Angleterre? A. La mer du Nord. B. La Manche. C. La mer d'Irlande. D. La mer Baltique. Réponse B. La Manche sépare le sud de la Grande-Bretagne du nord de la France. Question suivante. Quelle île est un département d'outre-mer français? A. Les Baléares, Espagne. B. La Guadeloupe. C. Les Açores, Portugal. D. Malte. Réponse B. La Guadeloupe, archipel des Antilles, est un département et région d'outre-mer, Drôme, depuis 1946. Question suivante. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? A. Les anciennes colonies françaises indépendantes. B. Les territoires français situés hors d'Europe. C. Les ambassades de France à l'étranger. D. Les régions frontalières de la France. Réponse B. La France d'outre-mer désigne l'ensemble des territoires de la République française situés en dehors du continent européen, Drôme, COM, TAAF. Question suivante. En tant que parent d'élève, il est possible de A. Assister au conseil de classe avec droit de vote. B. Être élu au conseil d'administration de l'établissement. C. Modifier les notes de son enfant. D. Choisir les manuels scolaires. Réponse B. Les parents d'élèves peuvent se présenter et être élus aux élections des représentants de parents d'élèves, notamment au conseil d'administration des établissements. Question suivante.
Quelle instruction est prévue pour les enfants qui ne parlent pas français? A. Ils doivent obligatoirement redoubler. B. Ils peuvent bénéficier de dispositifs d'accueil et de soutien linguistique. C. Ils sont orientés vers des établissements spécialisés. D. L'école n'a pas à s'adapter. Réponse B. Les élèves allophones nouvellement arrivés, EANA, sont accueillis dans des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, UPE2A, pour un enseignement intensif du français. Question suivante. S'agissant de l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école, laquelle des propositions est vraie? A. L'école peut refuser l'inscription si elle n'a pas de place. B. L'inscription est de droit dans l'établissement scolaire de secteur. C. Ils doivent obligatoirement être scolarisés dans un établissement spécialisé. D. Leur scolarisation n'est possible qu'avec un auxiliaire de vie scolaire. Réponse B. Tout enfant en situation de handicap a droit à une inscription dans l'école ou l'établissement du quartier. C'est à l'institution de mettre en place les aménagements nécessaires, PPS, ASH, etc. Question suivante. Depuis le 1er juillet 2021, quelle est la durée du congé paternité? A. 11 jours calendaires. B. 25 jours calendaires. C. 3 jours. D. 4 semaines. Réponse B. Le congé paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires, 31 jours en cas de naissance multiple, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance. C'est tout pour aujourd'hui. Scannez ce QR code pour repasser ce test sans aide cette fois-ci, et savoir si vous avez bien mémorisé les réponses. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir à temps notre prochain examen, et n'oubliez pas de consulter en bas de cette vidéo les liens utiles, notamment votre guide PDF pour maximiser vos chances de réussite. Bon courage et à la prochaine.